Et salut à tous et bonsoir et bienvenue sur PS2 Channel. Et ce soir, une nouvelle vidéo, donc un nouveau type de vidéo. Donc j'ai décidé de faire une petite sélection de jeux que j'ai bien apprécié à l'époque sur la PS2 ou des jeux qui m'ont marqué. Donc il y a un peu de jeux de sport, j'ai fait exprès de varier un peu, prendre des jeux un peu différents. Donc on va commencer avec ces jeux qui m'ont marqué, des jeux que j'ai beaucoup joué en fait à l'époque, que j'avais beaucoup apprécié. Bon après ce sont mes goûts, à vous de juger ou pas, mais on verra. Alors, on commence direct avec un de mes jeux de sport préférés sur la PS2. C'est le petit Athènes 2004. Alors, celui-là, je l'avais vraiment adoré. Je l'ai beaucoup joué avec mon frère et tout sur PS2, puisqu'on savait jouer à deux. Et en fait, dans ce jeu-là, dans ce jeu Athènes 2004, il y a plein de sports dedans, en fait, hein. Vous avez tous les sports, style les courses, le décathlon, le triathlon. Vous avez des courses de chevaux. Vous avez le lancer du javelot. Vous avez de la natation. Vous avez vraiment plein de sports différents comme ça. Donc, c'est vraiment un jeu qui est sympa. Donc, avec un gameplay particulier, hein. Soit il faut mitrailler les touches L1 et R1 pour courir super vite. Enfin, c'est des jeux comme ça, un peu de QTE, un peu comme ça, parce que je me souviens même que pour certaines épreuves, notamment le saut en longueur le saut en hauteur, il fallait vraiment appuyer sur rond et croix pour bien taper en même temps que le pied allait au sol pour avoir un élan parfait, etc. Donc c'était un jeu assez sympa. C'est un jeu que j'ai beaucoup squatté avec mon petit frère, qu'on a beaucoup joué ensemble à ce jeu-là. Et voilà, comme on a toujours été fans de sport, on a directement adoré ce jeu Athènes 2004 qui était vraiment un jeu voilà, qui n'était pas censé être super bon, on pensait pas qu'on allait aimer, mais en fait on l'a adoré, on a vraiment fait des compétitions, des Jeux Olympiques, et alors il y avait les records du monde, il y a les records et tout, et vous pouvez choisir votre pays hein, qui vous voulez représenter. Et il y a un peu tout, et en plus, c'est marrant, hein, parce que dans l'épreuve de l'haltérophilie, par exemple, il y a des gros personnages comme ça, il y a un peu typé comme ça via la nationalité qu'on prend. Donc voilà, un super petit jeu qu'on a vraiment passé beaucoup de bons moments ensemble. J'ai vraiment des très bons souvenirs sur ce jeu-là. Donc voilà pour le Athènes 2004. Donc un très bon jeu de sport. Pour moi, ça fait partie de mes jeux de sport, on va dire classiques préférés, quoi. Mais voilà pour le Athènes 2004. Voilà pour le premier jeu. Ensuite, on va parler d'un autre jeu de sport qui m'a vraiment marqué, hein. Ça, c'est le Tony Hawk Underground 2, hein. Donc, je sais pas, je l'avais déjà présenté dans une autre vidéo, je pense, peut-être dans la vidéo GameCube. Et voilà, en fait, celui-là, c'est vraiment mon Tony Hawk préféré, hein. J'ai vraiment adoré cet épisode-là. C'est vraiment à l'époque où on commençait vraiment avec. Je reviens plus sur le nom de ce skater, hein. Ça m'échappe, hein. Pourtant, à l'époque, j'adorais le skate et je connaissais très bien tous les skateurs, mais là, euh, putain, je sais plus, peut-être Eric, Bam, peut-être Bam, je sais plus, Bam, je crois, mais je suis pas sûr. Et Tony Hawk, donc vous avez ces deux, vous créez votre skater et vous rentrez soit dans la team de Tony Hawk ou soit dans la team de Bam. Et, euh, et en fait, vous faites des compétitions, mais des compétitions de folie où vous avez plein d'autres véhicules que vos skateboards. Et donc, le jeu était super bien fait. Alors, vous avez déjà, à cette époque-là, où vous pouvez carrément prendre votre skate en main et commencer à marcher dans un petit niveau, comme ça, un petit monde ouvert, comme ça. Bon, vraiment petit, hein. Mais c'était déjà pas mal pour l'époque, hein. Vous avez vraiment quand vous utilisez votre planche et que vous slidez, vous grindez dessus, ben, la planche s'abîme et tout. Donc ça, c'était vraiment bien fait pour l'époque. C'était vraiment très bien fait. Enfin, moi, j'ai trouvé que ce jeu était vraiment impressionnant. Bah, le premier Tony Hawk Underground avait déjà apporté ça, mais le 2 a encore sublimé. Et donc, vous allez dans des villes hein, comme la Nouvelle-Orléans, si je me souviens bien. Il y a un stage aussi à Barcelone où il y a la cathédrale et tout, il me semble. Et en fait, vous faites exploser des trucs, hein, vous utilisez plusieurs véhicules, donc les chaises roulantes, des trucs comme ça. Ouais, donc dans Sonic Underground 2, ça part un peu en mode jacasse comme ça. Donc c'est vraiment pour moi le meilleur Underground. Je pense que c'est même le meilleur Tony Hawk pour moi qui n'est jamais sorti. Je trouve que c'est vraiment celui qui sort le plus du lot, qui a une bonne histoire, qui franchit toutes les limites. Après, il y a eu le American Wasteland qui est un peu moins bien, je trouve. Mais les deux premiers Tony Underground sont vraiment des super jeux, hein. Donc franchement, moi je vous les conseille encore. Ils sont encore très beaux pour aujourd'hui. Et en plus, c'est des jeux qu'on peut retrouver sur GameCube, sur la Xbox aussi. Donc voilà, vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes, il n'y a pas de souci. Donc moi je vous le conseille, hein. Pour moi, c'est vraiment le meilleur Tony Hawk qui est sorti, je pense, celui-là. Franchement, je crois. Dans la même veine encore.
Un jeu que j'ai énormément squatté, hein, c'est le petit SSX3, donc c'est encore un jeu de sport, mais c'est un sport extrême. Alors celui-là, c'est vraiment excellent, hein. Franchement, les SSX, j'ai toujours adoré ce jeu. Moi, je me souviens que quand la PS2 que mon parrain avait acheté à la base, il avait acheté le premier jeu SSX, hein, qui me semble qui était au line-up, le premier SSX, je pense, et franchement, c'était une claque, hein. Franchement, quand on voyait ça, on pouvait faire plein de tours, plein de saltos dans les airs, plein, vraiment hyper fun, pas réaliste du tout, mais vraiment déconnant. Et le 3 va encore en plus dans l'extrême, hein, où vraiment les graphiques sont vraiment bien améliorés, où le jeu est super beau pour la PS2. Il est sorti aussi sur Xbox, il est même plus joli sur la première Xbox même. Mais franchement, non, non, très très beau. C'est vraiment un jeu hyper fun. Vous faites des courses de malade. Vous allez dans un peu partout. Je sais plus c'est tout. Je crois que c'était. Ouais, je crois qu'il y a même le Mont Blanc et tout dans celui-là, je pense, hein, mais je suis pas sûr. Mais c'est vraiment des jeux. En fait, voilà, c'était vraiment le studio EA Big, hein, EA Big qui faisait des super super bons jeux de sport quoi, à cette époque-là, hein. Franchement, moi je vous le conseille. Moi c'est pas celui que j'ai plus squatté, hein. J'ai quand même squatté le tout premier SSX beaucoup plus, mais quand vous passez d'un cool border sur la PS1 et que vous passez à SSX sur la PS2, bah alors là la claque de fou quoi. Franchement là ça n'a plus rien à voir, c'est plus du tout, on n'est plus du tout dans la même dimension, hein. Les jeux sont beaucoup plus beaux, sont beaucoup mieux faits. Donc voilà pour le SSX, le SSX3 lui c'est un jeu magnifique, c'est un jeu qui a bien vieilli quand même, hein, que c'est un jeu qui reste très très correct encore aujourd'hui, hein. Donc hop, mettez-le dans la PS3, un petit lissage graphique, et hop, c'est parti. Donc si vous avez une PS3 60 Go bien sûr, et donc vous pouvez jouer à ce jeu-là dans des bonnes conditions, quoi. Donc voilà pour le CX3, un excellent jeu de snowboard. On passe à une autre série qui m'a vraiment bien marqué aussi, hein. Donc ça c'est Kingdom Hearts. Donc ça aussi c'est un jeu que j'ai fait au tout début aussi, hein, c'est aussi un des mes premiers jeux que j'ai fait sur la PlayStation 2. Et en fait, ce jeu-là, c'est vraiment un super jeu parce que c'est un mélange de Final Fantasy et de Walt Disney. Donc vous contrôlez ce gars qui a une clé comme ça, mais c'est une espèce d'épée en fait comme ça. Et donc c'est, je sais plus comment il s'appelle, Sora, je crois, ça Sora, hein, c'est ça. Ouais. Et en fait, il va se passer un truc, il est sur une île en fait, et puis il va avoir un problème entre les mondes, et en fait il va se retrouver dans les mondes de Disney, donc tous les Disney de nos enfances. Donc voilà, c'est assez sympa. Même si parfois ils inventent un peu quelques trucs, hein, mais il fallait pour le besoin du jeu. Et donc vous serez toujours accompagné de Donald et de Dingo pour ce jeu-là. Et donc voilà, vous allez dans le monde. Je me souviens qu'il y avait le monde de quoi encore dans celui-là. Il y avait le Colisée d'Hercule, mais je pense qu'il est dans plusieurs épisodes l'Hercule. Il y avait Peter Pan, il me semble aussi dans celui-là. Il y avait quoi d'autre? Allez, c'est le premier Kingdom Hearts. Ouais, ça remonte, hein, il y a longtemps, hein. Il y a un moment à la fin où on fait un passage avec la bête et en fait il faut sauver les 7 princesses de cœur parce qu'il y a toute une histoire avec les cœurs et tout. Bon, l'histoire je vais passer parce que je ne me souviens plus et je l'ai jamais compris l'histoire dans Kingdom Hearts. Enfin, le premier ça allait encore, mais une fois qu'il y a eu le 2, ouais, le passage du 1 au 2 sur PS2, j'ai pas très bien compris, mais bon, c'est normal, c'est parce qu'il y a eu des épisodes qui sont sortis sur d'autres consoles entre les deux, donc c'est vrai que c'est un peu farfouillis. Mais donc, non, sinon, niveau des mondes, ouais, il y avait le niveau de Tarzan aussi qui était sympa, qui était bien foutu aussi, ça je me souviens aussi. Et voilà, vous affrontez les méchants de Disney. Bah, il y avait Agrabah aussi, Aladdin aussi. Ouais, donc plusieurs mondes de Disney comme ça, vraiment un jeu très sympa. Assez difficile quand même, hein, il faut quand même le faire dans les modes difficiles. C'est vraiment un jeu où les boss sont quand même peuvent vous poser des problèmes, hein, quand même, hein. Et vous avez des boss cachés, vous avez tous des trucs comme ça. Le jeu il est magnifique, hein, franchement, il a une super super direction artistique, hein. C'est vraiment du jeu de chez Squaresoft, hein, ça je pense, hein. C'était Squaresoft ou c'est pas encore Squaresoft à ce moment-là? Ouais, c'était encore Squaresoft à la base. Après, ils ont fusionné pour devenir Square Enix. Mais donc voilà, donc pour le premier Kingdom Hearts, allez, je vais vous le montrer. Je vais l'ouvrir comme ça, vous le verrez à l'intérieur à quoi ça ressemble. Parce que c'est la version Jap, hein, celle-là en fait, hein. Donc voilà, on a déjà un super beau arrière comme ça. Donc ça c'est une belle pièce de collection, hein. Donc vous voyez en noir et blanc comme ça en Jap. Et hop, voilà, comme ça. Et vous voyez là dans les CD japonais, ben, vous avez au lieu d'avoir des dessins comme chez nous, ben, en fait là-dedans il y a des gravures en fait, hein. Vous voyez, c'est vraiment super bien fait quoi. C'est vraiment une autre qualité par rapport à nos CD à nous qui sont un peu différents. Mais là c'est vraiment, vous verrez au toucher comme ça, c'est vraiment magnifique comme ça. Donc voilà pour le premier Kingdom Hearts.
en Jap, hein, donc voilà, la version Jap, hein, qui est sympa, hein, qui est vraiment une très, très belle cover. Donc voilà pour le 1er Kingdom Hearts, un jeu que j'ai vraiment adoré, un jeu que j'ai fait plusieurs fois. Mais comme je vous avais déjà dit dans une autre vidéo, je sais plus, après quand il y a eu le 3 est annoncé à partir de 2010 ou 2011, et le fait d'avoir attendu pendant des années, bah, j'ai même pas lancé le 3 alors que c'est une licence que j'avais pas mal squattée. En tout cas, cet opus-là et l'autre opus qui est sorti sur PS2 qui est le Kingdom Hearts 2, je les ai fait plusieurs fois sur la PS2 quand même, clairement, hein. Et je l'ai même refait le premier en remaster sur la PS4. Et donc voilà, donc vous pouvez retrouver ces jeux-là dans des meilleures versions évidemment. Mais donc si vous aimez bien la collection, voilà, il y a une belle jaquette, enfin une belle cover pour Kingdom Hearts 1er Lion. Et voilà pour le dernier jeu de la sélection. Enfin donc je vais pas faire une trop grosse sélection, mais là je vous conseille c'est ce jeu-là, c'est Psyops aussi. Alors Psyops, c'est un jeu qui est exceptionnel. Ça, c'est un jeu que je n'ai pas su refaire récemment, puisque en fait, je sais pas si vous verrez, mais j'ai retrouvé une version qui est sous blister, donc je ne veux pas l'ouvrir parce que je veux pas ouvrir mes blisters PS2. C'est quelque chose que j'ai vraiment du mal, hein. Bon, c'est vrai que on fait ce qu'on veut, hein, on collectionne comme on veut, mais c'est vrai que quand j'ai tendance à trouver un jeu PS2 sous blister, j'ai vraiment du mal à l'ouvrir, puisque c'est comme des jeux qui datent quand même une petite vingtaine d'années, donc ça fait toujours plaisir d'avoir du blister. Alors ça, c'est un jeu que j'avais dans mon enfance, donc je l'ai retrouvé il y a pas longtemps pour pas grand chose, hein. C'est un jeu qui code pas vraiment, hein, mais en fait, si vous voulez, l'histoire du jeu, c'était vraiment super parce que c'est un jeu en fait où vous contrôlez un gars, mais en fait qui a des pouvoirs comme ça, donc qui a des pouvoirs style télékinésie, pyromancie. Il avait quoi d'autre? Il avait l'éclair aussi, il pouvait lancer des éclairs comme ça, un peu comme il fait maintenant. Et il avait aussi le pouvoir de contrôler comment on appelle ça? Par la pensée comme ça, donc on pouvait c'était un jeu qui était super sympa parce qu'il avait vraiment un gameplay très approfondi. On pouvait utiliser plusieurs pouvoirs pour se défendre. Ça ressemble un peu à ce jeu-là, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, hein. C'est un peu du même style que Second Sight, mais en mieux pour moi. Et celui-là est sorti en 2003 et celui-là est sorti en 2004. Donc Second Sight c'est inspiré de ce jeu-là pour faire leur jeu en fait, hein. Donc voilà. Et donc celui-là, la particularité de celui-là, c'est qu'on savait jouer à deux. Donc un joueur pouvait contrôler le personnage et l'autre joueur sur la deuxième manette pouvait jouer, faire les pouvoirs. Donc on avait un vrai jeu où il fallait se coordonner entre les deux. C'était vraiment super sympa. Alors l'histoire là, je saurais plus trop vous dire quoi, mais on est dans une espèce de conspiration comme ça où il faut. C'est une super bonne histoire. C'est vraiment un super scénario qui est assez bien recherché pour le coup pour un jeu PS2. Donc c'est un jeu Midway. Donc Midway qui est un éditeur qui n'existe plus maintenant, mais qui est un grand grand un grand éditeur par le passé, hein, quand même, hein. Et donc voilà pour ce Psyops, c'est un jeu vraiment super sympa. Moi je vais essayer de le retrouver en version ouverte, ou alors j'essayerai de trouver la version Xbox parce qu'il est sorti aussi sur la première Xbox. Celui-là, il n'est pas exclusif à la PS2. Donc je vais me le refaire parce que c'est vraiment un jeu qui est super sympa. C'est un jeu vraiment. Je me souviens même du premier niveau. On commence et en fait on doit s'entraîner avec nos pouvoirs en fait. Et t'as carrément le gars qui nous entraîne qui nous dit ouais non t'inquiète pas, ces gardes-là sont payés pour se faire tabasser, tu vois, et tous les trucs comme ça, et vous utilisez vos pouvoirs dessus. Donc c'était vraiment super, il y avait vraiment de l'humour. Il y a quand même une bonne critique derrière ce jeu. Après l'histoire, je ne saurais plus vous dire exactement comment ça se passe parce que c'est assez bien fait quand même. Donc voilà pour le Psyops, un excellent jeu, vraiment, vraiment un super jeu. Celui-là, franchement, pour le coup, il vaut la peine. Et en plus, j'ai l'impression que c'est un jeu qui est pas si connu que ça, puisque je le vois très peu, voire jamais dans les collections des autres. Je le vois quasiment jamais ce jeu-là. Je pense il est complètement passé inaperçu. Mais moi, je l'ai eu quand j'étais jeune et je l'avais adoré, hein. Et donc dans la même veine, on a le Second Sight qui est exactement dans le même style, mais qui est moins bon pour le coup. Moi, je l'ai beaucoup moins aimé par rapport à Psyops, hein. Donc voilà pour cette petite section du soir ou du jour, hein, ça dépend quand vous regarderez la vidéo. Donc voilà, c'est des petits jeux qui ont marqué sur PS2. Donc voilà, merci beaucoup, hein. Donc peut-être que demain je vous ferai la vidéo sur la PS3, la fin de la PS3. Donc on verra, mais je fais ça à mon aise et on attaquera peut-être, je sais pas encore quand, peut-être qu'on fera une vidéo sur toute ma collection PS3, mais bon, ça risque
de prendre du temps parce que j'ai énormément de jeux sur PS3. Et pareil, c'est pour ceux qui se demandent pourquoi je fais pas de vidéo de collection PS2, parce que ce serait impossible en fait. J'ai beaucoup trop de jeux sur PS2, donc je devrais faire beaucoup de parties. Alors je préfère vous présenter mes jeux comme ça, en prenant une petite sélection, en vous montrant des jeux qui m'ont marqué. Et ce que je peux faire, un peu comme je fais maintenant, je vous ferai des collections PS2, mais par thème, soit par éditeur ou par genre ou des trucs comme ça. Mais ce sera impossible pour moi de vous faire une collection. Bah, avec tous mes jeux PS2, ce serait beaucoup trop long, hein, vu que j'ai quand même plus de 600 jeux PAL, sans parler de tous mes jeux japonais et tout, donc non, je ferai pas comme ça. Ben voilà, merci beaucoup. Bonne soirée.